Bonsoir, bienvenue à vous. Nous sommes dans Studio 5 sur OM5 TV. Je suis avec la troupe Accolade qui nous présente ce soir la pièce Ballotage, écrite et mise en scène par Dan Dantin. Nous sommes à l'espace Curial. On y va. Il va aller mal, tu t'as Tiens, je vais te présenter. Oh, mais pas comme je m'appelle. Ça va bien? Comment allez-vous? Ça va? Content de vous voir? Ah ben c'est bien, je vais vous présenter. Oh, Muguette, ma secrétaire. Bonjour, chantez. Bonjour. Ticia, c'est elle qui est chargée de toute la communication. Bonjour. Et puis, mon père, Edmond, c'est un homme très influent dans la commune, très important. Monsieur, bonjour. Alors avec nous, Carole Paquette qui vient juste de descendre sur scène. Alors, comment ça s'est passé ? Bon, très bien, un petit peu le trac comme d'habitude avant de monter sur scène, mais sinon ça a été. Mais le trac, c'est normal, c'est une bonne adrénaline. Oui, tout à fait, mais je l'ai ressenti quand même. Hein. Comment ça s'est passé, la communion avec le public ? Très bien, ils ont bien réagi. Au moment où il fallait rire, et ben, ils ont ri, donc ça s'est très bien passé. Alors rappelez-nous votre rôle dans la pièce. Alors je joue le rôle de Mylène Pacamant-Gerpin, c'est la maîtresse du maire. Et donc elle est elle est aristocrate et un petit peu hautaine d'elle-même. Et en fait, elle vient pour prendre la place de Marie-Ange, sa femme. Qu'est-ce que c'est que ce petit accent que vous avez ? Elle est d'origine brésilienne, donc elle a fait plusieurs pays, donc c'est normal qu'elle ait l'accent brésilien, you know. Voilà, donc j'ai trouvé cet accent quand je répétais à la maison avec mon fils et je lui ai dit je me sens mieux dans ce rôle de Mylène avec cet accent. Et mon fils m'a dit non, surtout pas maman, mais je trouvais que je l'ai proposé au groupe et ils m'ont dit oui, c'est très très bien. Oui, le metteur en scène a été tout de suite d'accord ? Tout à fait, il m'a dit c'est très bien. Ouais. Parfait. Depuis combien de fois vous avez joué cette pièce ? On l'a joué je crois que là c'est la 3e ou 4e fois. Toujours avec le même enthousiasme, toujours avec... Au début, pour la première, c'est toujours un petit peu plus difficile d'être dans le personnage, de ressentir le personnage. Et par la suite, plus on le joue et plus on rentre dans le personnage. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la troupe Accolade ? Ça fait un peu plus d'un an. Je les connais depuis quelques années, mais j'ai pas pu m'inscrire avant et donc j'ai commencé chez eux il y a un petit peu plus d'un an. Une âme de comédienne ou c'est venu comme ça ? Vous y en aviez déjà un petit peu de comédie avant ou pas du tout ? Tous les jours, je joue la comédie. Tous les jours, je joue la comédie. J'ai commencé en étant à l'école. J'aimais beaucoup faire les sketchs. Et puis, quand j'ai connu Accolade, ça m'a donné vraiment envie. En plus, c'était une troupe antillaise, des Antilles. Et donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi pour pouvoir te changer les idées. Donc, c'est ce qui m'a amené à me lancer dans le théâtre. Eh bien, parfait. Continuez en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas la réunion à midi, hein. Ah, papa. Ah. Papa. Bonjour, papa. Ah, l'ancêtre. Ouvrez une main, un coup de main. C'est bien. Parfait. Bonjour, Miguel. Bonjour Gérard. Vous allez bien? Ça va? Heureusement que vous êtes là. Comme d'habitude, hein? De bonnes nouvelles ce matin? Pas que des bonnes nouvelles, La hein? réunion est prête? Oui. Vous avez signé les bulletins? Tout est signé. Vous avez vérifié les derniers virements de la banque? Oui. Les rapports? Vous avez tapé les derniers rapports? Mais tout est sur votre bureau. Oh, j'ai une envie d'arrançon ce matin. Le traiteur pour la semaine prochaine. Il faut le relancer. Hein. Et surtout qu'il n'oublie pas mes mangues. Hein. Mais Monsieur Jean de Dieu. Oui. Monsieur Jean de Dieu. Oui. Bravo, papy Gérard. Alors avec nous, celui qui joue le rôle du maire Gérard Jean de Dieu, Guy Compère-Châteaubon. Guy Compère-Châteaubon, bonsoir. Bonsoir Lydia et bonsoir. Alors, Guy Compère-Châteaubon fait du théâtre depuis combien de temps ?
Alors, ça remonte à plus de 15 ans quand même. Hein. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Je suis un des membres fondateurs de l'association de l'Accolade. Après, ça remonte à 15-20 ans. Hein. Ouais. Et donc dans cette pièce, Balotage, le rôle de Gérard, ça a été facile de rentrer dans ce rôle de maire? Mais disons que c'est vrai que au départ le rôle m'a plu tout de suite. Et comme je t'apprends rien, quand le rôle, on lit le truc, le scénario, ça m'a plu et puis bon, ça a été comme ça. Alors je sais qu'au sein de la troupe Accolade, vous manquez d'hommes, donc il n'y a pas énormément d'hommes, donc forcément, je ne nie pas le talent, Guy, je sais que le talent est là, je ne dis pas que le rôle revenait forcément, mais ça s'imposait un petit peu. Mais disons que oui, justement, on attend justement d'avoir d'autres, si il y a d'autres comédiens qui peuvent venir, ça nous plairait bien parce que bon, la concurrence, comme on dit, ça fait progresser, ça c'était fait, mais j'avais pas de doute concernant ce rôle. C'était là et ça me plaisait. C'était tout naturellement que bon, on a joué là-dessus. Alors le rôle du maire Gérard Jean de Dieu, qu'est-ce que c'est? Parlez-nous un petit peu du personnage. Mais le personnage, disons que c'est un maire qui gère la mairie. De façon un petit peu particulière quand même. Un peu particulier, oui. Et puis, bon, disons que il a la même mise un petit peu sur la secrétaire. Ben, tout le monde a un peu de vue sur le maire, mais disons que je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais disons que disons que c'est une affaire qu'on voit un petit peu tous les jours. Le maire est un petit peu le coq dans sa mairie et courtisé par toutes les poulettes. Un peu ça. Mais je ne vais pas rentrer trop profondément parce que dans la mesure où je ne sais pas exactement si ça se passe comme ça. Nous, on a interprété comme ça. Le metteur en scène a mis son truc comme ça. Nous, on l'a joué. En tant que comédien, on l'a joué. Mais disons que ça reflète à travers ce qu'on entend certaines choses qui se passent comme ça. Alors de ce fait que je ne sais pas si le maire que je suis, c'est comme ça, quoi. Il était tout à fait dans son rôle, je te rassure. Merci, Guy. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Lydia. À bientôt. À bientôt. Et puis très très longue continuation, bonne continuation donc pour cette pièce. Merci beaucoup et merci de la présence de OM5 TV. Merci, nous te remercions encore, Lydia. Merci. Monsieur Jean de Dieu. Vous venez voir comment se passent les élections? La télévision. Non, je vous demande si vous êtes venu voir comment se passent les élections. Élection? Pas d'élection, vieux cochon. Les élections. Les élections, monsieur Jean de Dieu. D'accord, il t'attend, non? Non, il essaie de tomber bien dit, là, pour aussi d'accord. Monsieur Jean de Dieu, Gérard avait une réunion à l'extérieur, il ne va pas tarder. Il y a chassé. Eh bien, du monde. Il ne va pas tarder. Alors, celui qui n'entend pas ou qui fait semblant de ne pas entendre, en tout cas dans la pièce, Francky Lamar, dans le rôle du père du maire. Père du maire. Oui, c'est bien ça. Ouais, ben, je fais semblant d'être sourd, mais je ne suis pas sourd. Je fais semblant de ne pas entendre, j'entends, mais je vois. Ouais, les oreilles ont un petit dysfonctionnement au niveau des oreilles, mais la vue, ça va. Oui, la vue, ça va, c'est très bien parce que j'ai vu des belles choses. Alors, Francky, comment ça se passe dans le rôle du père, du maire? Difficile de rentrer dedans? Oh non, ça ne m'a pas été très difficile parce que vu que j'ai l'habitude de jouer au théâtre, alors vite fait, je suis entré dans le rôle. Combien d'années de théâtre, justement? Oh, depuis 1994, ça va faire près de 12 ans. Ouais. 12 ans, mais bon, non, plus de 14 ans. 22 ans et je me sens bien. Bien sur scène, bien en communion avec les spectateurs. Oh, très bien, parce que les téléspectateurs, vous voyez, sans eux, on ne peut pas jouer. Oui, on sent de la facilité, de l'aisance sur scène, une belle présence. Oui, c'est ma façon d'être, parce que je suis toujours à l'aise dans tout ce que je fais, surtout quand je joue au théâtre, quand je suis sur scène, je lâche tout ce que j'ai, c'est pour faire plaisir au public. Le rôle du père, ce que je disais à Guy Compère-Châteaumont tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas effectivement beaucoup d'hommes dans Accolade, donc les rôles d'hommes sont vite distribués. Ah ben oui, parce que nous sommes à deux. Il y a le fils et je dois être
je suis le père. Et ça marche très bien à merveille. Les 4 premières représentations, tu étais déjà? Oui, j'y étais. On a passé à la mairie du 9e. D'accord. Et ici, c'est la 4e représentation. Et je crois encore qu'il y a d'autres représentations. J'ai entendu parler de Vigneux-sur-Seine. D'accord. Et je suis parti à la fin du mois de mai, ouais, précisément le 28 mai. D'accord. Et aussi peut-être à Melun, on ne sait pas encore. En tout cas, on souhaite longue vie à la pièce, puis longue vie à toi dans ce rôle de je me rappelle plus de son prénom, Monsieur Jean de Dieu Père. Et puis bonne continuation, Francky, et puis merci. Merci à vous aussi, merci à tout le monde. Merci. Je trouve que c'est une belle affiche. Avec Gérard Jean de Dieu, la commune ira 2 fois mieux. Votez GJDD. GJDD. Les 40 000 seront prêts demain. Déjà? Oui. Ah, Gérard, nous avons au demain. 9h30, Guadeloupe première 13h. Tout ça chez eux. Mercredi, Génération TV, ici. 7h30 à 9h30. Pour un grand format. Alors, Miguel? Papa, filo miel. Ah non. Merci. Ah non, écoute, je suis pas une guépard. Cougar, notre cougar. Ça va être un nouveau départ. On plaisante avec ça. Alors, dans le rôle de Ticia, elle nous rappelle son nom, son prénom? Mon vrai prénom ou le nom de... Mon vrai prénom, je m'appelle Agnès Kizoka et je fais du théâtre déjà depuis quelques temps. Et dans cette pièce, j'interprétais le rôle de Ticia Middleton, chargée de communication. Combien de temps de théâtre? Oula, je compte plus. J'ai fait toujours un peu en amateur. J'ai fait du théâtre, au moins, je sais pas, depuis toujours, on peut dire. Et avec la troupe la troupe Accolade, depuis combien de temps? Depuis peu. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que j'ai pu garder du temps un peu sur ma vie professionnelle pour m'impliquer un peu plus dans l'association Accolade. Et les choses se passent bien? On fait aller, oui. Ça donne de l'énergie d'être avec des gens qui, comme Jacques, le président de l'association, Marie-Chantal, qui se donnent énormément, qui s'impliquent. Et c'est vrai que, moi, ça me prend du temps à côté, mais ça me requinque, ça me redonne de l'énergie. En tout cas, on vous a senti très 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 à l'aise sur scène, dans ce rôle en tout cas. C'est un rôle que vous trouvez qui vous convient, qui vous correspond? Oui, enfin il y a le travail pour essayer de se glisser dans le personnage. Au début, c'était pas forcément gagné, ça me disait rien, mais plus je joue et plus évidemment je me glisse dans le rôle. Et, oui, ça me convient bien au final maintenant, oui, je peux plus m'en passer. Et c'est vrai que quand on est sur scène, on est comme libéré. En fait, on se lâche, on fait des choses que peut-être on n'aurait pas fait à la vie intime, à la vie privée. Il y a de l'improvisation ou dans la partie que vous avez jouée où tout était réglé et écrit? C'était écrit principalement. Maintenant, quand on joue, quand on est... ce qui me concerne, c'est impossible de refaire exactement le même ton, le même geste, au même endroit, etc. C'est pas possible. En fait, on se concentre pour être très présent. Quand on fait du théâtre, on est présent et c'est vrai que... une réplique, un mot, on rebondit dessus, même si c'était pas prévu. Il y a toujours une part d'imprévu. Il y a toujours donc cette espèce de complicité donc avec les comédiens qui permet d'avoir justement ce lâcher. Tout à fait. C'est le résultat des répétitions. Avec les répétitions, on construit, on prend confiance, on sait chacun les points faibles, les points forts. Et c'est sûr que quand on arrive, on est chargé de tout ça. Le travail du metteur en scène est important dans ce sens-là ? Oui, bien sûr, dans les premiers temps, pour essayer de donner du sens à au texte, pour essayer d'avoir une cohérence, c'est très important. Je pense que c'est Dan Dantin qui avait son idée en tête par rapport à cette pièce et il nous a bien aiguillés sur les différents rôles et bien sûr les déplacements pour mettre en valeur et pour voir la cohérence du début jusqu'à la fin, parce qu'on ne voyait pas toujours au départ quand on découvre le texte. Donc, alors moi, il y a quelque chose qui m'a un peu étonnée, c'est toutes les petites scènes qui sont dansées, pas chantées, j'allais dire chantées, mais dansées. C'est quelque chose de surprenant dans les pièces de théâtre antillaises, évidemment. Vous, ça vous a paru... vous avez trouvé ça comment ?
Quand le metteur en scène vous les a proposés? Ben, ça fait partie d'un ensemble, hein. Moi, ça m'a pas semblé étrange, au contraire. Il y a plusieurs niveaux. C'est ouvert. Le théâtre, c'est pas simplement du texte, c'est aussi les différents sens, le mouvement. Non, pour moi, ça semble pas sortir de l'ordinaire. En tout cas, vous avez une présence sur scène absolument extraordinaire. Je vous remercie. Merci à vous et puis bonne continuation pour la pièce. Merci. Mais pas bon mon sac. C'est mon acapon pour beau frère lui là. Ah, ce matin, j'étais vraiment tendu. Papy aussi, hein, bien demandé. Alors, Claudine Louis est avec nous. Donc, Claudine Louis, vice-présidente de l'association Accolade, membre fondateur de l'association Accolade, mais surtout comédienne, auteure, puisqu'elle a écrit beaucoup de pièces que la troupe Accolade a jouées jusqu'à maintenant. Claudine, ce soir, dans cette pièce, Ballottage, quel était votre rôle ? Donc dans cette pièce Ballottage, j'avais le rôle de la secrétaire Muguette Middleton. Alors Muguette, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais Muguette, c'est la secrétaire, l'assistante particulière du maire, qui le suit depuis des années, qui ne le lâche pas. Et voilà, elle est au courant de tout ce qui se passe dans sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Elle est au courant de tout, quoi. Voilà. Comment ça se passe les répétitions avec le metteur en scène au sein de la troupe? En fait, nous répétons régulièrement tous les vendredis au centre Valère. Et quand nous avons des représentations comme ça, nous essayons aussi de faire d'autres représentations. Voilà. Mais sinon, le travail est très dur parce que ce n'est pas évident. Nous n'avons pas de salle appropriée. Nous répétons tous les vendredis à Valère. Alors, je disais tout à l'heure, Claudine, vous êtes donc un membre fondateur de l'association Accolade. Depuis combien de temps vous faites du théâtre? Oh là là, mon Dieu! L'association a 31 ans. Je dirais depuis 29 ans peut-être. 29 ans de théâtre. Et combien de pièces vous avez écrit pour l'association? Oh là là, j'aurais dû compter. Hein. Ah. J'aurais dû compter parce que moi personnellement j'ai écrit Le Sang Gicla, L'Espagne Président. J'ai dû écrire 5 pièces de théâtre et des sketchs. Et on a une bonne dizaine de pièces de théâtre en fait. Combien de fois je sais que la pièce Ballottage a été jouée jusqu'à maintenant 3 ou 4 fois. Le programme maintenant, qu'est-ce que c'est? Pour le moment, on attend les invitations. On espère que les associations environnantes nous inviteront à jouer cette pièce dans leur ville. Et nous n'avons pas de représentation prévue. Peut-être au mois de mai, peut-être. C'est pas sûr, nous attendons une confirmation de salle. Bon ben voilà, donc le message est lancé. Si les associations sont intéressées, la troupe Accolade est là pour la pièce Ballottage. Merci Claudine et puis bonne continuation. Merci au M5 TV. Vous vous rappelez de son discours d'il y a 2 ans dans la salle de réunion? Pour le respect des femmes, l'égalité des sexes. Taille la grande langue. Vous savez, Muguette, je n'ai rien, mais vraiment rien contre les gens de la campagne. Mais si c'est la campagne, il faut arrêter la campagne. C'est comme si vous n'avez pas cochon, vous faites plus manger, oui. Et puis, bon, tout ça, tu vois. Parfois, on rachète toute vieille fauchive là qui était là. Parce qu'il y a un bon moment quand Jacques. Parce qu'il y a un bon moment où Jacques comprend qui ça, Marie-Ange. Il y a un bon moment quand Jacques comprend l'anti. Où Jacques comprend qui vite. Jacques comprend ça qui a passé, Marie-Ange. Oui, monsieur le ministre. Entendu, monsieur le ministre. Au revoir, monsieur le ministre. Mais bon Dieu, ces femmes-là sont une malédiction. Je suis en pleine élection. Marie-Ange, pourquoi au cabine perturber ma élection avec ça? Mais chérie, c'est elle qui me cherche, qui me pique et qui me pousse à bout. Calme-toi, chérie. Ce n'est pas
salon de coiffure ici. Nous sommes en pleine campagne. Tu sais les sondages ne me sont pas favorables cette année. Ah, mais calme-toi, ma chérie, calme-toi. Allez, Henriette de Rougier dans le rôle de la femme du maire, une femme de caractère, une femme au caractère bien trempé, une femme qui en veut. Henriette, bonsoir. Bonsoir. Alors, le rôle de cette femme de caractère qui en veut au maire, qui a formé le maire et qui veut... Elle y tient. Oui, j'y tiens. C'est mon mari. Avant qu'il soit maire, il était mon mari, donc j'y tiens. Donc toi, tu estimes que s'il est devenu maire aujourd'hui, c'est grâce à toi? C'est grâce à moi, parce que je me suis sacrifiée pour lui. Et je me suis sacrifiée, quoi. Enfin, franchement, une femme avec un caractère extraordinaire, il dit qu'à brûler toute mairie là. Oui, hein. Donc, oui, on a brûlé toute mairie là. Hein. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Ouais. Alors comment ça se passe, Henriette, dans ce rôle? Donc, on sent quand même beaucoup d'aisance sur scène. Combien de temps de théâtre? J'ai commencé le théâtre avec Accolade depuis 1989. Ce qui nous fait, quelques années quand même. Quelques années, oui. Ouais. Et donc toujours avec Accolade, jamais de théâtre avant, après, pendant, Accolade seulement. C'est-à-dire avant, à l'école, je faisais un peu de théâtre. C'est-à-dire que en fin d'année, on faisait des spectacles de fin d'année et puis donc je faisais du théâtre. Après je suis arrivée en France, j'ai rencontré ma cousine Claudine qui m'a dit Henriette, on a un groupe de théâtre, est-ce que tu veux faire du théâtre? Je lui ai dit d'accord, oui, ça me plaît et je suis venue faire du théâtre et depuis je suis restée. J'ai fait du théâtre qu'avec Accolade après. Alors Accolade, bon, c'est évidemment une association, c'est un petit peu une histoire de famille. Ce sont des gens qui s'entendent bien, qui sont ensemble depuis très longtemps. L'association va fêter ses 32 ans l'année prochaine. Donc c'est vraiment ça, l'association avec des membres soudés. Les membres sont assez soudés, c'est vrai, des fois il y a des petits hauts, des petits voilà, comme dans toutes les familles, mais bon, ça va. Ouais. Ça va. On se maintient, tout le monde se tient. Tout le monde se tient par la main, par l'écoute. Si ça ne va pas, on essaie de percevoir ce qui ne va pas. Et puis bon, ça va. On essaie de faire en sorte que ça y est. Enfin, de toute façon, c'est ce qui fait que ça avance depuis 32 ans. Voilà, c'est ça. Merci Madame de Rougier. Merci à vous. Merci. Et puis bonne continuation surtout pour la pièce. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Muguette. Bonjour Marie-Ange. Il est là? Pourquoi va il pas là? Comment danser là? J'ai encore fait moi croire qu'il y a un rendez-vous à Bastet. Pendant ce temps, il y a un voyage pour lui. Comment vous expliquez ça, Muguette? Ça, c'est des affaires azote. Oui, ce sont nos affaires. Mais il y a devoir et morale. Et dans un couple, la faute est fatale. Et la faute est fatale. Mais ça, c'est pas une faute d'orthographe, hein. C'est un vocabulaire. Et pas demandez-moi qui monte qui voca. C'est bien possible. Ouais. C'est bien possible. Mais vous croyez que Gérard serait là où il est si je n'avais pas fait autant de sacrifices? Et que moi-même, je ne serais pas à la tête d'une municipalité. Réunion par-ci, débat par-là, meeting et consort. C'est une drôle de vie, la vie d'une femme en politique. Mais nous, c'est des femmes. Nous toujours laisser au mouvement. C'est vrai. Au fond de moi, j'espère qu'il va gagner. Il va gagner. Je dis tout cela, mais finalement, je me rends compte que Gérard, c'est toute la vie, moi.
Et j'y tiens. Ah, tiens-les bien, ma fille. Aïe, aïe, aïe. Nous venons d'assister donc à la pièce de théâtre Ballottage, donc écrite et mise en scène par Dan Dantin. Quelles sont vos impressions, monsieur? Eh bien, ma première impression, c'est que c'est très 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 bien comme pièce. Hein. C'est magnifique, c'est dommage, c'est trop court. Qu'est-ce que ça vous a rappelé? Ça vous a rappelé des souvenirs? Ça vous a rappelé des situations que vous aviez déjà connues? Des situations, pas que j'ai connues, il y a quelques passages. Bon, les hommes, ils ont connu un petit peu ce qui soit identique à ce que dit Gérard dans le film. Mais croyez-moi que... Gérard, on rappelle que c'est monsieur le maire. Hein. Monsieur le maire est magnifique, hein, et avec son entourage, mais avec sa femme et sa maîtresse, croyez-moi, c'est vraiment en douceur. Voilà. Bah merci, en tout cas, vous avez passé un bon moment. Oui, mais je pense que Gérard risque de se faire étrangler ce soir à la retour de la maison. Hein. Bon. Ensuite, je lui souhaite bonne chance. Et s'il y avait une possibilité d'allonger, ce serait magnifique. Parce que c'est beau. J'ai beaucoup aimé, ça me détend. C'est valable, c'est bien. Bonne continuation. On va en parler au metteur en scène alors pour la rallonger un petit peu. Merci en tout cas à vous. Bonsoir, vous venez d'assister donc à la pièce de théâtre Ballottage. C'était la première fois que vous la voyez? Oui, tout à fait. Alors quel est votre sentiment, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Avec quoi vous repartez ce soir? Je repars avec beaucoup de bonne humeur, l'envie d'apprendre le créole, en tout cas d'acheter un dictionnaire de créole et plein de petites anecdotes, des choses amusantes parce que je fais moi-même du théâtre. Donc en fait ça m'intéresse toujours d'aller voir les pièces d'autres metteurs en scène et de voir la mise en scène, les costumes, le décor. Et c'était vraiment très très bien réussi en fait, je trouvais. Ce sont des situations que vous avez connues? Non. Personnellement, non. non, je ne me suis pas retrouvée dans ces situations. Mais c'est vrai que ça rappelle beaucoup le vaudeville. C'est du vaudeville, mais modernisé, en fait. Non, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Vous avez pensé quoi des comédiens? Ils ont tous un petit quelque chose de spécial. Ils ont tous leur propre personnalité en tant que personnage. Et j'ai trouvé que c'était vraiment inspiré. Je ne sais pas de qui. Ils ont dû connaître des personnes qui étaient dans la situation parce qu'ils vivaient vraiment leur rôle, en fait. C'était très drôle. En tout cas, vous avez passé un bon moment. C'est vrai qu'il n'y a pas... Elle est majoritairement en français. Il y a un petit peu quelques passages en créole, mais qui sont compréhensibles. Mais ils font tellement rire les gens que moi j'ai envie de tout comprendre. C'était ça en fait. J'avais vraiment envie de tout comprendre. C'est vrai que les subtilités de la langue sont... Là, c'était rapide pour moi. En tout cas, vous avez passé un bon moment. Ah oui, un très bon moment que je recommande. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Rivé, moi. J'avais une réunion ce matin. Comment ça? Avec la délégation de Bastia. Pourquoi? Ok, bisous. Oui, bisous. Alors papa, qu'est-ce que tu veux? Nous avons beaucoup de travail. Et il y a l'autre, avec sa bande, Malsina avec point contrôle Mérida. Pas Hollande. Malsina avec point contrôle pays là. Fais-nous empêcher Malsina point. Oh, t'as oublié ton appareil ce matin. Fais-nous empêcher Malsina. Tu sais, c'est bientôt les élections. Et Malsina se présente contre moi. Alors pourquoi t'es venu? Avec nous, deux spectateurs attentifs. À ma droite, Franck Zamy. À ma gauche, Monsieur Marcelin, José Marcelin. Qu'est-ce que vous avez pensé l'un et l'autre de la pièce? Donc on va commencer par Franck. Alors, c'est la deuxième fois que je vois la pièce de nos amis d'Accolade, que je connais très bien, parce que ça fait des années que nous travaillons avec Accolade. C'est un peu le reflet de ce qui se passe traditionnellement, pas seulement dans les îles, pas seulement chez nous, ce qui se passe aussi ici, dans l'Hexagone, et je crois que dans le monde entier par rapport aux élections en général. C'est une sentiment, on peut dire, de ce qui se passe par rapport aux avancées, aux désirs, des hommes politiques de chez nous et tous ceux qui l'entourent, qui ont beaucoup d'ambition, qui ont une vue peut-être parallèle à ce qui se passe, aux ambitions générales. Je crois que Accolade, depuis quelques années, fait des bonnes choses aussi bien dans le domaine sportif et dans le domaine culturel. Et c'est aussi intéressant. Je crois que beaucoup de personnes ont applaudi. C'est la deuxième représentation ici. Il y avait déjà une autre représentation, je crois que c'était dans le 9e arrondissement. Et c'est tout à fait intéressant. Je suis venu pour la deuxième fois, c'est dire que j'avais apprécié la première.
Monsieur Marcelin, vous, c'est un avis que vous partagez. Vous pensez que ce sont la situation qui est décrite, que l'on peinte dans cette pièce, c'est une situation que l'on peut retrouver dans certains domaines politiques? Absolument, absolument. Et j'avais l'impression de me retrouver dans les îles, soit en Martinique ou en Guadeloupe. Je me suis dit, ce sont ça retranscrivait certainement ce qu'on pourrait vivre là-bas. Hein, et donc j'ai beaucoup aimé la pièce, avec des acteurs que je connais en partie, mais qui ont beaucoup travaillé, parce que j'ai vu quand même le début de ce groupe, et ce sont des gens qui n'avaient pas de formation au départ, au préalable, et qui ont énormément au fil du temps progressé. Aujourd'hui, ils arrivent à nous donner un spectacle qui sort du commun, et que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, et d'autant plus je suis un membre actif et solidaire à l'association Accolade. C'est une pièce que vous recommanderiez Oui, c'est une pièce que je recommanderais, puisque ça, comme je vous ai dit au début, ça retrace. Ce sont des scènes qu'on pourrait retrouver chez nos compatriotes. Je me suis retrouvé à travers cette pièce. Je me suis dit, et dire que ce sont des choses qui peuvent arriver, qu'on a peut-être trouvé, qu'on peut retrouver, des choses qui nous ressemblent un peu, enfin, pas moi personnellement, mais qui nous ressemblent. qui nous ressemblent, parce que j'aurais été homme politique, je n'aurais pas eu... Vous seriez retrouvé dans cette situation-là en étant homme politique? Je ne pense pas, parce que j'aurais eu un comportement, je l'ai toujours eu dans la vie, et j'aurais eu un comportement nettement différent que la situation que le maire s'est trouvé, et bon, c'est ingérable, et puis c'est pas du tout sérieux. C'est le même avis, Franck. Le comportement du maire est un peu excessif. Non, je pense que par rapport aux avis, c'est à partager, mais par contre, c'est le visu. Là, on le voit. Mais est-ce que ce tableau-là ne se déroule pas donc dans le cachet? C'est-à-dire que ça peut se dérouler, et bon, si ça se déroule, nous, les habitants en général, ne le sauront jamais. Donc là, c'est une vision des choses qui peuvent se dérouler, donc qui se déroulent. Faut quand même le dire. Hein. Bon, notre ami qui a présenté a dit voilà, il parle un petit peu des élections qui viennent de se dérouler. Donc on cite pas le département, mais on sait que ça se déroule parfois dans ces conditions. Bon, quand on entend, nous sommes journalistes, on sait beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses dans ce domaine, donc vous ne pas en dire, mais ça reflète un peu chez nous. Faut pas le nier. Merci à tous les deux de votre témoignage, et puis écoutez, bonne soirée à vous. Bonjour. Bien sûr, quittez pas. Gérard, votre femme là, vous prenez ici ou dans votre bureau? Allô? Oui, chérie. Quoi? À pour lui. Yo, vraiment à pour lui. Mais non. À pour lui. On m'a cassé sans moi. Bon, écoute, nous venons de recevoir les affiches. Nous avons du boulot. Du boulot. Ok, d'accord. Ouais. Bye. Alors bonsoir mademoiselle, donc vous venez donc d'assister à la pièce de théâtre Ballotage. Quelles sont vos impressions au sortir de cette pièce? Je rigole encore. Je rigole encore, c'est pas la première fois que je la vois, mais je suis toujours surprise et j'ai l'impression de redécouvrir des passages que j'avais loupés, enfin des blagues que j'avais pas comprises certainement les dernières fois. Je suis toujours aussi surprise, en fait, elle est très agréable à regarder, très agréable à écouter, j'adore. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, ou alors vous retrouvez les mêmes répliques, ça forcément, mais les comédiens ont changé, ont apporté d'autres choses. Oui, pas seulement ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des passages de texte qui
qui sont plus appuyées, qui sont plus marquées, enfin plus intenses à un moment précis que d'autres. Donc c'est juste ce que j'ai remarqué. J'avais l'impression de redécouvrir un passage des textes que j'avais pas retenu les dernières fois. C'est la deuxième fois que vous la voyez? Oui. C'est une pièce que, évidemment, je suppose, vous recommandez vivement. Si on veut passer un moment agréable, rigoler en famille ou seul, même seul, non, franchement, elle est facile à comprendre, même s'il y a des passages en créole, c'est très agréable, non, franchement. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup de votre témoignage. Au revoir, merci. Ceux qui viennent du trottoir restent sur le trottoir. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est comme la jeunesse et la fraîcheur. À un moment, il faut les laisser sur le trottoir et continuer sa route. Mais je vois, madame, que vous n'avez rien compris à la politique. Ce ne sont pas les beaux mandats qui font les sentiments. Bon, Alicia, je viens de... Gérard, où nous boutons comme bête qui a donné. Fermez-la, ce n'est pas le moment, ok? Nous venons d'assister à la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Dan Dantin, Ballottage, jouée par la troupe Accolade. Nous étions à l'espace Curial à Paris, dans le 19e arrondissement. Je vous souhaite une excellente soirée sur OM5 TV. À bientôt.